Aujourd'hui, on va regarder un homme de gauche qui nous confie qu'il a toujours voté à gauche, mais qu'aujourd'hui, il va enfin voter à droite. Je rencontre de plus en plus de personnes dans cette situation. Qu'en pensez-vous? On va écouter son témoignage. J'ai toute ma vie voté à gauche. Mais maintenant, quand je vois ce qu'est devenu la gauche, je suis désolé. La gauche ne défend plus les travailleurs français. La gauche défend les minorités, euh, les populations étrangères, les LGBT, enfin, à croire que ce qui se passe à Gaza, que ce qui se passe à Gaza est dans nos rues. Voyez, vous entendez à les filles, ils ne parlent que de ça. Bon. Mais l'enjeu des européennes, c'est de défendre l'identité française. L'identité française, ce n'est pas accueillir n'importe qui, n'importe comment, avec aucun moyen pour intégrer les gens. Je ne dis pas que c'est le seul problème. Hein. Demandez aux agriculteurs s'ils sont pour monsieur Canfin là, et ses normes écologistes restrictives. Ouais, c'est l'identité. Enfin, soit on veut une Europe fédérale où les peuples n'ont plus aucun avenir, n'ont plus aucune identité. Oui, je suis désolé, on se sent un peu en danger, je suis désolé de vous le dire. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi il a quitté la gauche pour aller à droite. Ici, on est à Bourg-les-Valences, dans le 26. Fusillade devant la MJC Jean Moulin, un homme en urgence absolue. Les faits seraient survenus ce dimanche 26 mai, un peu avant 14 h, à proximité de la MJC Jean Moulin, à Bourg-les-Valences. Les sapeurs-pompiers ont porté secours à un homme de 44 ans, blessé par balle. En urgence absolue, il a été transporté à l'hôpital. Ici, on est à Marseille, des tirs en pleine rue. Un homme grièvement blessé par balle dans les quartiers nord de Marseille. Info Actu 17, un homme a été grièvement blessé par balle en pleine rue ce dimanche soir dans les quartiers nord de Marseille. Le ou les auteurs ont pris la fuite. Cette tentative de meurtre s'est déroulée à hauteur du 54 traverse du Vieux Moulin, 14e arrondissement de Marseille, vers 22 h 30. La victime a été touchée à la tête et à l'abdomen. Et on peut voir le quartier magnifique. Il y a écrit la moula, 10, 30, 50 euros. Le shit, c'est 10, 30, 50 euros. Vieux Moulin, la frappe. Parce qu'ils font de la pub. Ils taguent leur pub sur les murs, c'est incroyable. Ok. Pays du tiers-monde. On n'arrive même plus à suivre. La police ne peut pas agir. Agissons, nous, le peuple, pour les expulser dehors. Ils ne sont pas compatibles avec nos valeurs. Et il faisait beau ou pas, toujours les mêmes. Ici, 2 fusillades dans la même soirée à Grenoble dans le 38 pour un total de 3 blessés. L'une a eu lieu quartier de l'Alma au fusil d'assaut type Kalash, blessant grièvement un migrant tunisien de 15 ans. Tout commence le 23 mai. Ça, j'en ai parlé. Il y a un homme qui avait été blessé par balle dans le quartier de l'Alma à Grenoble dans l'Isère ce soir, le 23 mai, indique une source policière. Et le 24 mai, on apprend qu'il y en avait eu une deuxième autre part. 2 individus ont été blessés par balle dans la soirée du jeudi 23 mai par une rafale de tirs survenue dans le quartier sensible de l'Alma à Grenoble en Isère, a appris l'AFP de sources policières, précisant que l'une des victimes est âgée de 15 ans. Cette dernière se trouve actuellement entre la vie et la mort. Selon le parquet de Grenoble, il s'agit d'un mineur étranger isolé de 15 ans, né en Tunisie, suspecté d'être le vendeur du jour du point de deal de l'Alma. Le ministère public précise également que plusieurs douilles de 7,62 mm étaient découvertes. Les auteurs ont pris la fuite sur un maxi-scooter, possiblement retrouvé à 22 h 41 et signalé volé en Suisse. Il s'agit de la 4e agression par balle en 6 mois, donc c'est quasiment une fois par mois. Dans le quartier de l'Alma, selon le quotidien local, le Dauphiné libéré. Environ un quart d'heure après la première fusillade, vers 22 h 30, plusieurs détonations ont été rapportées aux forces de l'ordre, rue Marcel Perretto, à environ 2 km de là. Sur place, les enquêteurs découvraient un blessé par balle, conscient, avec des impacts de tir au niveau des jambes, a précisé le procureur. Transporté à l'hôpital, son pronostic vital n'est pas engagé.
L'identité de la victime reste encore incertaine à ce stade. Pour l'heure, le parquet de Grenoble a saisi les policiers de la division de la criminalité et spécialisé de 2 enquêtes distinctes. Les 2 faits ne pouvant être reliés à ce stade, des investigations, a ajouté Éric Vaillant. Ok. Il fuit pas la guerre, il l'importe chez nous. Ok, il y a donc des armes de guerre en circulation dans toutes les cités de France, c'est très rassurant. Les mineurs non accompagnés ne sont pas en sécurité dans nos rues. La remigration est donc une mesure de protection, autant pour nous que pour eux. Nantes, Grenoble et Marseille sont en tête du championnat de France de l'ensauvagement, suivis de près par Bordeaux et Lyon, Toulouse, Rennes, Montpellier, qui sont quelques longueurs derrière. Rappelons que les 3 premières villes disputeront la Ligue des Champions avec des chances de succès. Que les Français cessent de se lamenter, ce sont eux qui ont voté 2 quinquennats pour la gauchiasse alors qu'ils avaient un excellent leader en Monsieur Zemmour. Qu'ils se réveillent enfin, car rien n'est perdu, ils peuvent renverser la donne. Aux urnes citoyens, votez. Et pour finir, on est à Villefranche-sur-Saône, dans le 69. Il y a un mec qui a... Faut que je trouve les mots pour YouTube. Il a pris soin de sa sœur, avec attention, et il l'a chargée dans le coffre de sa bagnole, après s'être occupé d'elle, parce qu'elle a osé avoir un petit copain. Et logiquement, quand ta petite sœur a un copain, bah, tu prends soin de ta sœur, et tu la mets dans le coffre de la bagnole, après avoir pris soin d'elle, d'accord? Poussée par sa mère à taire le comportement violent de ses frères, la victime s'est même rétractée en pleine audience, expliquant au juge avoir menti depuis le début. Quid des blessures qu'elle présentait? C'est une autre personne qui l'aurait frappée. Malgré cette omerta familiale, la justice caladoise n'a pas été dupe, d'autant que l'enquête est accablante. Le frère a écopé de 18 mois de prison ferme, donc en 2025 il est dehors. Ok. Un mec qui explose sa sœur pour la foutre dans le coffre de la bagnole, c'est 1 an. 1 an, les copains. Écroué, il a l'interdiction d'entrer en contact avec sa sœur pendant 5 ans. Donc en 2030, il pourra à nouveau... Ok, bon bref. Pourquoi cet homme a quitté la gauche? Je comprends pas. Moi je trouve que tout va bien en France. C'est des faits isolés tout ça. Bon, ça arrive 25 fois par jour. Mais 25 fois par jour, il y a des cas isolés. D'accord? Il n'y a pas de raison de quitter la gauche. Continuez à voter à gauche, les copains. Votez même pour Jean-Luc Mélenchon. Tout ira mieux. Je pense que s'il y a autant d'insécurité, c'est parce qu'il n'y a pas assez de migrants. S'il y aurait encore plus de migrants, ils pourraient nous protéger. Donc s'il vous plaît, votez pour Jean-Luc Mélenchon. Il faut plus de migrants pour nous protéger, d'accord? En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!